Alors on va peut-être pas faire la vidéo, ou alors si, parce qu'on va juste vous donner des informations qui sont en libre accès et qui sont tirées du rapport d'information dans le cadre de la présentation du projet de loi de finances pour 2024 et qui vont recenser les principaux schémas d'évasion fiscale pour les particuliers et les professionnels. Donc c'est parti. Alors on commence tout d'abord par l'utilisation des trusts et fondations qui, du fait du manque de coopération entre les différents États, notamment en matière de recouvrement, qui va complexifier et limiter le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale. Notamment du fait des difficultés de pouvoir identifier les personnes physiques qui ont constitué les trusts, notamment s'ils les ont constitués avant la mise en place de la loi qui régule maintenant l'utilisation des trusts. Il est d'ailleurs mentionné que les techniques les plus utilisées vont en fait mettre en place au moins 2 juridictions sur l'utilisation des trusts, dans lequel le trust et l'administrateur du trust seront dans un pays sur lequel il n'y a pas de convention fiscale avec la France en matière de recouvrement, et les constituants et bénéficiaires seront résidents d'un autre État, notamment la France. Ou alors il peut même y avoir 4 juridictions pour chaque participant du trust, ce qui fera que le trust sera dans un pays, l'administrateur du trust dans un autre, les avoirs détenus par le trust seront dans un 3e État, et le bénéficiaire dans un 4e État, donc notamment en France. Il est même mentionné les personnes qui font des transferts entre différents trusts pour opacifier encore plus le suivi des avoirs détenus dans le trust. Mais pour ceux qui veulent être en conformité avec vos obligations déclaratives en France, on a fait un tuto complet pour vous aider à être dans le respect des obligations fiscales. Deuxième schéma utilisé par les particuliers, c'est bien sûr la domiciliation fictive à l'étranger. Là, on a beaucoup de cas qu'on a recensé sur notre chaîne dans des vidéos dédiées sur des structurations artificielles à l'étranger et pour lequel l'administration fiscale a estimé que la personne était toujours résidente fiscale en France car elle remplissait toujours les conditions pour être résident fiscal en France au sens du droit national et du fameux article 4B du Code général des impôts. Troisième technique également pour éviter de payer l'impôt pour les particuliers, c'est l'interposition de sociétés à l'étranger, notamment en matière d'impôt sur la fortune immobilière et la détention de biens immobiliers via ces sociétés à l'étranger, qui peut être couplé par une chaîne de participation de sociétés, notamment via le Luxembourg ou Monaco, plus potentiellement associé à des financements via apport en compte courant pour minorer la valeur du patrimoine immobilier et passer en dessous du seuil d'1 300 000 €. Et là également, on vous renvoie à notre tuto complet sur la déclaration en matière d'impôt sur la fortune immobilière pour respecter vos obligations en la matière. Pour ce qui est des professionnels, des sociétés, le point le plus important, c'est en matière de prix de transfert. Effectivement, comment faire un transfert indirect de bénéfices à l'étranger dans un pays, bien sûr, à fiscalité plus privilégiée que la fiscalité en France. Et les schémas les plus utilisés, c'est sur la problématique des actifs incorporels, notamment dans le cadre de la cession de ces actifs incorporels à des prix minorés à des sociétés du groupe qui sont dans des pays à fiscalité privilégiée, un niveau de taux facturé par les sociétés étrangères à la société française bien supérieur au prix du marché, des niveaux de taux facturés en matière de redevances de marque, brevets, technologies qui sont bien supérieurs à ce qui devrait se faire entre tiers indépendants et qui permettent de délocaliser du bénéfice à l'étranger, ou inversement l'absence de refacturation de redevances de marque aux filiales étrangères. Également la sous-rémunération des filiales françaises de groupes étrangers ou inversement la surrémunération des filiales étrangères de groupes français pour transférer le bénéfice et qui ne correspond pas aux fonctions exercées par ces sociétés, ou la prise en charge de coûts de frais de restructuration par les sociétés françaises dans le cadre de restructuration internationale, ou la surrémunération des centrales d'achat qui sont implantées à l'étranger, et il est marqué notamment en Asie, Hong Kong, Singapour, qui permet, là encore, de transférer du bénéfice de la France à l'étranger. Et ce mécanisme de prix de transfert est quand même très important, puisqu'il représente presque 58% des rehaussements effectués. Et on vise principalement les juridictions de Suisse, Luxembourg, États-Unis, Irlande, Singapour, Hong Kong. Pour les autres schémas, on a les schémas aussi classiques de contournement des règles de territorialité, et avec les questions d'établissement stable qu'on a beaucoup présentées sur la chaîne, et sur lequel il y a beaucoup de personnalités assez connues qui sont soumises à ces questions-là, notamment on pense aux influenceurs, et on vous renvoie à toutes nos vidéos qu'on a faites d'explications sur les risques, notamment pour les personnes résidentes fiscales en France qui créent des sociétés à l'étranger.
Et on voit qu'il y a eu 167 contrôles via lesquels l'administration fiscale a estimé que les sociétés à l'étranger étaient dirigées depuis la France ou possédaient un établissement stable en France. Les autres montages également vont être sur les questions de financement intragroupe, avec bien sûr une sous-rémunération de la société française ou alors une surrémunération de la bénéficiaire à l'étranger, ou alors l'utilisation de dispositifs hybrides qui vont constituer une charge en France et un revenu non imposable à l'étranger, ou tout simplement d'un taux d'imposition plus bas à l'étranger, sans contrepartie. On a également l'utilisation d'entités intermédiaires, et là il est rappelé notamment la fameuse affaire des arbitrages de dividendes, pour lequel la fédération bancaire vient de gagner son recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, et qui va permettre finalement à une société résidente à l'étranger, via les banques, d'échapper à la retenue à la source qui pourrait s'appliquer s'il y avait un versement direct, puisque c'est la banque souvent qui va devenir propriétaire des titres pour ne pas avoir à payer la retenue à la source, et le gain fiscal ensuite sera partagé entre la banque et la société à l'étranger. Le mécanisme joue notamment sur la notion de bénéficiaire effectif pour bénéficier des avantages conventionnels selon la structuration qui est mise en place. Et enfin, bien sûr, les problématiques en matière de TVA et fraude carrousel à la TVA, ou les problématiques en matière de déclaration de TVA pour tout ce qui est exercice de vente en ligne. Donc maintenant qu'on a vu les schémas d'évasion fiscale pour les particuliers et les personnes morales, on va s'intéresser maintenant aux chiffres en tant que tels, notamment en matière de redressement ayant pour la thématique la fiscalité internationale. Et on voit que la part des redressements et des contrôles qui doivent s'appliquer en matière d'opérations internationales est seulement de 15%. Et ce pourcentage ne devrait pas vraiment augmenter jusqu'en 2026. Alors comme on l'a vu en première partie de la vidéo, effectivement, sur les questions d'établissement stable, de territorialité de l'impôt, les contrôles en matière de siège de direction effective, d'établissement stable, on a eu 167 contrôles en matière d'établissement stable, siège de direction effective, pour un montant de rehaussement de 244 millions d'euros. Ensuite, on a vu que les contrôles en matière de prix de transfert en tant que tel sur l'article 57 du CGI sont les plus importants et sont en forte hausse. Ils représentent presque 58% du montant total des rehaussements et visent la Suisse, Luxembourg, Hong Kong, USA, Irlande, Singapour. Et on voit également qu'il y a une augmentation des contrôles sur les montages qui visent à délocaliser de la matière imposable, plus 57%. Avec en premier lieu les rehaussements au titre de l'article 238A du CGI qui permettent de transférer des charges lorsque vous allez avoir des versements vers des sociétés dans des pays à fiscalité privilégiée, donc avec, on rappelle, une définition spécifique de la notion de fiscalité à privilégier, avec un taux inférieur de 40% à celui qui serait si la société est en France. Et si vous ne pouvez pas justifier de la charge, vous aurez un rehaussement à ce titre. Il est marqué qu'il y a eu 24 rehaussements de ce titre pour un montant de 55 millions et qu'on vise principalement les versements de sociétés françaises vers des sociétés au Kosovo, île Maurice, Luxembourg et Émirats arabes unis. Également au titre du 123 bis, donc c'est quand vous allez avoir droit à plus de 10% de droits dans des sociétés dont l'actif est principalement composé d'actifs financiers, même si bien sûr il y a des clauses de sauvegarde qui s'appliquent. Mais on voit qu'il y a quand même eu 75 dossiers en 2022 pour un rehaussement de 325 millions d'euros. Et on vise là le Panama, Liechtenstein, Bahamas, la Suisse, les Émirats, Hong Kong, Porto Rico, Luxembourg, États-Unis. Ensuite, on a également le 155A du CGI pour tout ce qui est Rent Star Company. Là, c'est quand vous êtes résident fiscal en France et que vous allez facturer pour une activité exercée en France via une société que vous détenez à l'étranger. Et à ce titre, il y a eu 11 dossiers qui ont suivi ce régime pour un montant de rehaussement de 33 millions d'euros. En sachant que ce régime a même été renforcé dans le cadre de la loi de finances pour 2024 au titre de tout ce qui est droit à l'image, exploitation de la voix, etc. Et enfin, le 209B, lorsque vous allez être une société française qui va contrôler une société à l'étranger, si vous ne rentrez pas dans la clause de sauvegarde, l'administration fiscale pourra rapatrier les bénéfices faits à l'étranger dans le cadre de votre résultat fiscal. Et là, il y a eu 7 dossiers à ce titre pour un rehaussement là, important de 412 millions d'euros. Donc on voit que si la part des contrôles en matière de fiscalité internationale ne concerne que 15% des contrôles, mais par contre, dès qu'il y a un contrôle, les rehaussements sont souvent très importants. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a fait plusieurs vidéos dédiées sur l'explication de tous ces mécanismes de contrôle fiscaux, à la fois en matière de prix de transfert, notamment sur l'affaire McDonald's ou McKinsey, ou alors sur tous ces mécanismes 209B, article 57 du CGI, 238A du CGI, 123 bis ou 155A du CGI. Donc on vous y renvoie. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire et on reste à votre disposition pour vous former et informer en fiscalité. Merci.